Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Aurélie au collège il y a 25 ans. Elle faisait partie des élèves que l'on appelle populaires. Nous avons passé pas mal de temps ensemble pendant notre adolescence. Au moment où j'entrais à la fac, Aurélie s'est rapidement installée avec un copain d'enfance avec qui elle a eu 2 enfants. Aurélie est aujourd'hui mère célibataire. Elle partage son temps entre l'éducation de ses 2 fils de 12 et 14 ans et son emploi de femme de ménage qu'elle réalise à son compte. Cela fait une dizaine d'années que je n'ai pas croisé Aurélie. Je la rejoins chez elle. Elle vit dans un appartement sur 2 étages, dans un petit ensemble de logements sociaux, à la sortie de son village d'enfance. Aurélie appartient au cluster des éclectiques, un groupe caractérisé par un système d'opinion unique qui ne s'inscrit pas dans les grands clivages communs du reste de la population. C'est un groupe qui assume des positions anti-système et qui a fortement soutenu le mouvement des Gilets jaunes. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé largement en tête chez les électeurs de ce groupe, approchant les 50%. En dehors de lui, seul Jean-Luc Mélenchon avait passé la barre des 20%. Ça va ? Je veux bien, ouais. J'ai pas eu le temps d'en prendre un. T'étais originaire du village ou pas ? Ah non, pas du tout, non. Moi, je suis arrivée de Corse. Ma mère, en fait, s'est séparée de mon père. A divorcé, j'avais 2 ans. Et donc, ma mère s'est retrouvée à devoir retourner chez ses parents. Et mon grand-père, qui lui est un pur Corse de Porto-Vecchio, il est ce qu'on appelle à l'époque surveillant général. Donc, ma mère part avec eux en Corse, quoi. T'as jamais connu tes parents ensemble, quoi ? Non, parce que de 0 à 2 ans, Ouais. clairement, non. Donc, ma mère s'est retrouvée à devoir retourner chez ses parents. Ta mère, elle faisait quoi comme travail, là, dans ces années-là ? Alors, quand on était en Corse, elle était secrétaire comptable. Alors non, on avait quand même réussi, entre-temps, ma mère avait réussi à prendre un appartement à partir de mes 6 ans. Mais bon, entre mes 3, 4, jusqu'à 6 ans, on a vécu chez eux, quoi. Donc c'était quand même très compliqué. Et l'enfance, c'est plutôt heureux ? Non, une grand-mère maternelle alcoolique, un grand-père qui picole aussi, qui est dépressif. Mais lui, c'était un alcoolisme cool, dans le sens c'est alcoolisme parce que je vais au bar tous les jours avec les collègues, machin. Ma grand-mère, c'était un alcoolisme mauvais. Donc toi, tu venais avec ta mère ici à 11 ans ? Alors, c'est une fuite, oui, de la part de ma mère. Alors d'une part, elle veut me protéger un petit peu parce que je vais rentrer en 6e, que je vais me retrouver avec mon grand-père comme CPE. Et puis, comment vous arrivez là ? Ma mère, déjà aussi pour ses problèmes de santé, son chirurgien qui était à Bastia à l'époque venait sur Montpellier. Donc c'était un prétexte supplémentaire pour le suivre. Pour moi, pour mes études à venir, tout ce qui était fac et compagnie, Montpellier était quand même très réputé. Mais après, au final, avec le recul, tu vois, je regrette, quoi, parce que ma Corse, pour moi, elle est vitale. Je me retrouve pas ici dans les mentalités, dans les comportements des gens. Je suis quelqu'un de très franc, de très vrai. La mentalité d'ici, c'est je te fais des grands sourires par devant et je t'encule par derrière, et ça, je supporte pas, quoi. Au collège, tu te souviens, en classe, t'avais des difficultés ? Ah ouais, de ouf. Ma mère, elle, à chaque fois qu'il y avait les rendez-vous parents-prof, elle angoissait parce quand elle me voyait, moi, faire les devoirs à la maison, mais comment te dire que tout ce qui était maths, physique, putain, non, mais un enfer, les cahiers volaient à travers la chambre. Ouais. Donc ma mère se disait comment ça se passe en cours, tu vois. En cours, je ne bronchais pas, je n'ai jamais eu la moindre heure de colle, ni le moindre avertissement. De toute ma scolarité, collège, lycée confondu, quoi. Voilà, j'avais cette image-là aussi, j'avais un grand respect pour mon grand-père. En Corse, il y a ce respect à avoir envers les anciens. Donc en cours, j'ai toujours été... Tu l'as gardé ça, ce truc-là, cette valeur-là ? Ah oui, complètement, et je la transmets à mes enfants. Ta mère, elle avait quelqu'un ? Non. Non, vous étiez que toutes les deux. Ouais, hein. ouais. Et donc, elle était vachement derrière toi pour les devoirs, elle te disait il faut réussir, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, elle essayait de m'aider du mieux qu'elle pouvait, mais dans tous les cas, dès qu'elle essayait de m'aider, je disais mais non, c'est pas ça, tu dis de la merde, machin, c'est pas comme ça qu'il a dit, le prof. J'étais très réac avec elle. Et après, c'est le lycée, je suis partie en BEP compta, et là, je me suis régalée. C'est toi qui l'as choisi ? Ou on t'a dit... Alors non, j'avais vu la conseillère d'orientation à l'époque, et quand elle m'avait sorti ça, quand elle m'avait dit oui, je vous vois bien dans un BEP compta, je lui ai dit mais c'est quoi cette blague ? Je suis une brêle en maths.
Et ma mère, qui elle était dans la comptabilité, m'a dit mais ça n'a rien à voir. Mais effectivement, je me suis régalée. J'ai fait de l'économie, du droit, je me suis régalée là-dedans. Donc vraiment, voilà, là, je me suis éclatée. T'as fait la fête assez tôt quand même, non? 14 ans, quoi, normal. Enfin... Ah oui, bah après, nous, en Corse aussi, on est des bons vivants, tu sais. Ouais. Enfin, on aime bien boire, on aime bien manger, quoi. Hein. On Ouais. aime le côté convivial, quoi. Du coup, j'accélère dans le temps, mais quoique. T'as quand même T'as été maman très jeune. Oui, je voulais être maman très jeune. À 16-17 ans, t'avais déjà Ah oui, t'y oui. pensais déjà? Oui, oui. C'était le besoin de créer ma propre famille, mon cocon à moi, et d'être aimée, et moi d'aimer, tu vois, enfin, que ce soit réciproque réellement. Et donc, quand t'es tombée amoureuse du père de tes enfants, tu t'es dit, c'est lui le père ou Avec Yann, oui, ça a été Ouais. oui, ça a été le coup de foudre, ça a été très, très rapide, très fusionnel, très, très intense, très rapidement. Un peu de compta, machin, mais t'as vite arrêté. Et les 15 dernières années, c'est quoi ton travail? J'ai bossé dans une crèche, j'ai fait un peu de secrétariat malgré tout dans des sociétés, une boîte de sécurité incendie, dans un garage. J'ai bossé à Leclerc. J'ai fait du babysitting, enfin régulier si tu veux, voilà, par le biais d'une maman que j'avais rencontrée à la crèche, etc. Et puis après, je suis tombée enceinte très rapidement, c'était pas prévu. Je dis bon, les ménages, c'est une manière pour moi aussi de programmer mon temps comme je le veux pour mon enfant, pour être quand même présente pour lui, pas le refourguer non plus de longue chez une asthmate ou en crèche, ou enfin voilà, mais participer quand même réellement à son éducation, enfin voilà, être là pour mon enfant. Et puis bah, en fait, on n'a pas eu de place en crèche, et puis je suis retombée enceinte en fait. Et très vite, en fait, voilà, il y a eu l'histoire de Sarko qui a sorti l'auto-entreprise, je me suis renseignée, machin, je me suis mise au chômage, et puis très vite, j'ai chopé mes clients, et puis très vite, j'ai bossé, quoi, vraiment. Et t'arrives à quoi? Tu te sors un SMIC un peu Non, plus? non, là, mais je fais pas beaucoup d'heures parce que bah, j'ai des gros problèmes de dos depuis bon, des années et des années. Les grossesses ont accentué les choses. Et là, j'en suis à un stade où j'ai une discopathie avec une sciatique paralysante. À l'époque, je faisais entre 7 et 9 heures de ménage par jour, parce que je faisais les particuliers la journée, et le soir, je faisais des professionnels. J'avais un cabinet d'orthodontie que je faisais tous les soirs, plus j'avais un cabinet d'angiologie que je faisais une fois par semaine. Et aujourd'hui, du coup, non, tu fais quoi? 15-20 heures? Même pas. Même pas? Même pas, là je suis à 6, 9, 12 heures par semaine. 12 heures, et tu complètes avec quoi, du coup, alors? Alors du coup, bah, j'ai la CAF, T'as la CAF? qui me fait la prime d'activité, et un peu de chômage. T'as Et quoi? là, T'as 600-700 euros de revenus là, par mois? là, je suis sous curatelle, moi, depuis 2-3 ans. Parce que je suis arrivée à un stade où, si tu veux, avec Yann, il y a eu une période où ça a été quand même très compliqué. Quand lui s'est mis avec sa nouvelle compagne, enfin, c'est la même que moi, mais en plus jeune. Et à un moment donné, si tu veux, c'est lui qui a récupéré la CAF. Je me suis retrouvée, moi, avec 400 euros de revenus et un loyer de 485 euros. Donc, comment te dire qu'il a fallu faire un choix? Faire bouffer mes enfants et garder un minimum d'électricité, chauffage, enfin voilà, payer vraiment la nécessité, et me dire, bon, bah écoute, à un moment donné, le loyer, hein, c'est un logement social, ils vont attendre quoi. Sauf que ils vont attendre. Voilà, ça a été la merde. Donc là, voilà, je pouvais plus, je m'en sortais plus, donc voilà, mise sous curatelle, etc. Enfin, je suis à 5 euros près. Globalement, si tu veux, j'ai droit à 150 euros par semaine pour vivre. Ah oui, oui, là, quand mes gosses ils me disent maman, j'ai un anniversaire, je me dis putain, mais comment je fais quoi? Parce que là, il va falloir que je sorte un minimum, tu vois, de 15-20 balles, tu vois, parce que, enfin, il y a un moment donné, j'ai pas envie que mes gamins passent pour des rats, tu vois, quand ils sont invités à des anniversaires. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la politique pour toi? Oula, aujourd'hui, plus rien. Ça t'a intéressé déjà ou Ah, pas? mais j'ai grandi. Mon grand-père avait sa carte du Parti communiste. Il a toujours été présent au bureau de vote aux élections. Euh, j'ai une famille politique. Donc la politique, vraiment, j'aime ça, et j'ai toujours voté. Tout ça, T'as je l'ai. toujours voté du même côté? Oui, C'est vrai? ouais. Donc tu dirais que t'es quelqu'un de... Ah, je suis socialiste. Si si tu te définis politiquement, tu dirais ça? Ah oui, oui. Et je me bats, entre guillemets,
contre toutes ces personnes qui justement ne votent pas. À chaque fois, je leur dis, il y a un moment donné, si tu ne votes pas, à ce moment-là, tu ne peux pas te plaindre, mais sur quoi que ce soit, sur rien, enfin tu peux pas. Sur rien, tu peux pas te plaindre parce que tout est régi par la politique. Tout, tout. Après, voilà, moi, tout ce qui est vote blanc, que ce soit plus pris en compte, tout ça, alors que ça l'était avant. Le fait que. Moi, je me rappelle de mes cours d'éducation civique, je suis désolée, mais de base, on disait que pour pouvoir présenter un mandat, on devait avoir un casier judiciaire vierge. J'aimerais bien savoir lequel a un casier judiciaire vierge au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, on a juste envie de brûler notre carte électorale, quoi, parce que ça veut plus rien dire. Déjà, on sait plus qui est qui représente qui. Enfin, j'ai connu le PS, le PC, le RPR, le FN. Enfin, Tu te souviens des gens pour qui t'as voté là depuis bah, 15 ans? oui, il y a eu Hollande. Royal, t'as voté pour elle aussi? Oui, il me semble. En 2017, tu te souviens pour qui au premier tour, t'avais voté pour Mélenchon ou pas? Ouais. Bah oui, oui, il est quand même très rentre dedans. Hein. Et moi, j'ai besoin de ça. Enfin, Macron, c'est quoi là pour toi aujourd'hui? Ça représente quoi? pour moi, c'est la droite, hein, clairement, Ouais. simplement. T'as pas voté pour lui là le dernier coup? Enfin, Jamais de la vie. En fait, ma conscience m'a pesé lourdement. Je n'ai pas réussi à aller voter au deuxième tour. Parce que j'étais incapable de voter Macron. C'était hors de question pour moi. Et voter Marine, je me suis dit, putain, mon grand-père, il va se retourner dans sa tombe. J'ai pas réussi. Oui, pourquoi t'aurais pu voter Marine Le Pen du coup? Ben, parce que déjà, d'une part, on n'a jamais eu le FN et que des fois, je me dis, bon, bah, après tout, merde. 5 ans, enfin voilà, à un moment donné, merde, on les a tous testés, hein, gauche, droite, milieu, je sais pas quoi, enfin. Voilà, donc il y a un moment donné, peut-être qu'il faut se laisser tenter, et même si ça me fait, enfin franchement, je t'avoue que enfin, je suis pas à l'aise avec ça. Hein, si j'arrive à le faire, je vais pas être bien. Mais je me dis, à un moment donné, peut-être qu'il faut tenter. Là, C'est quoi Macron, qui te posait problème là? parce que voilà, les valeurs qu'il y a derrière, enfin, potentiel, enfin, de racisme, tout ça. Enfin, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis ouverte à tous les gens qu'ils soient bleus, verts, jaunes, enfin je m'en fous, c'est tous des êtres humains, il y a des cons partout, peu importe les religions, peu importe les milieux sociaux, etc. Enfin, donc, Mais Macron, tu le détestes déjà en 2017. c'est sa tête de con, là, tête de premier de la classe, le mec, enfin, il vient de la banque, enfin, non, je peux pas, c'est. Toi, t'es pas mal branché sur les réseaux sociaux quand même, non? Ouais, je suis. Bah après, si tu veux, comme je peux pas toujours acheter, voilà. Donc je suis abonnée à pas mal de journaux, quels qu'ils soient, Le Monde, Le Figaro, etc. Ouais. Après, j'entends, Mais c'est j'écoute. quoi que tu préfères lire toi du coup? Si tu devais. J'aime bien Le Figaro, mais bon, après, ça dépend. Des fois, je trouve qu'ils sont pas toujours très. T'écoutes la radio par exemple ou pas? Ouais, après, j'écoute Énergie le matin, tu vois. Le matin, c'est Manu, machin, donc il y a plus Ouais. détente, etc. Détente. Mais ça peut m'arriver quand même, tu vois, par exemple, quand je bosse, de mettre des chaînes d'information pour suivre quand il y a des choses importantes qui se Télé passent. du coup? Oui, et Ok. après, je reste toujours sceptique dans tous les cas. Je reste dans la demi-mesure de ce qui est dit. Je vais toujours aller chercher plus ou moins ailleurs. Après, je regarde pas toujours d'où viennent les infos, mais j'essaye de chercher quand même ailleurs. Et sur les réseaux sociaux, du coup, toi, J'essaye de faire attention quand même avant de partager, de voir, tu vois, Bon, après, voilà, hein, ça arrive aussi que je partage des trucs où c'est de la merde. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de la période actuelle. Donc, tu sais, il y a les élections présidentielles là qui arrivent. Est-ce que déjà, la première question, c'est est-ce que tu suis la campagne et à quel niveau est-ce que tu la suis? Bah, je suis un petit peu, oui, mais je t'avoue que ces derniers temps, là, ça me gonfle, quoi. Je me dis, où est-ce qu'on va, quoi. J'ai pas envie de vivre tout ça, la guerre en Ukraine, machin, tout ça. J'ai pas envie. Enfin, je me dis, c'est pas possible. En 2022, c'est pas possible. Ça devrait plus exister, quoi, ce genre de comportement. Enfin, on n'est plus des animaux, quoi. Enfin, La gestion par la France, donc par le gouvernement actuel de la crise, qu'est-ce que tu en penses? bah pour moi, encore une fois, là, c'est juste une histoire politique, quoi. Les élections approchent, donc là, Macron passe pour un grand sauveur qui gère la crise, machin. Après, c'est sûr que ça doit être difficile, hein, surtout face à Poutine. Mais voilà, non, pour moi, oui, là, c'est encore, c'est assez fin pour les élections. Donc ça, c'est un truc, je sais que ça va faire pencher la balance, hein, ça c'est clair et net. Hein. Si on revient sur les élections, à quel niveau est-ce que tu suis la campagne? Pas trop, trop.
Un peu, mais pas trop. Tu vas avoir un peu Je des vais essayer de émissions. regarder les débats comme il y a eu là face à Baba. J'ai bien aimé le format, enfin voilà, j'essaie de regarder un peu justement ces débats-là et voilà, pour voir un petit peu. Et alors, par exemple, quand tu as regardé ce débat là, Zemmour-Mélenchon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce qu'il y a... Enfin, ni l'un ni l'autre n'a des comportements de président. Enfin, on dirait une cour de récré où ça se monte du doigt, ça s'insulte. Enfin, Est-ce que là, on est à 5-6 semaines du premier tour? Est-ce que tu penses aller voter déjà? oh bah bien sûr, ça, oui, ça c'est, oui, ça, pour moi, oui, il n'est pas question de ne pas y aller. Maintenant, qui je vais mettre, je t'avoue que je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que tu as des candidats pour lesquels tu as envie de voter maintenant, des candidats qui t'intéressent, et de l'autre côté, des candidats pour lesquels tu exclus de voter? Comme je connais pas forcément bien les programmes des uns et des autres, j'ai testé l'application Élise. Je t'avoue qu'il y a eu un moment donné où ça me mettait Macron. Là, dans ma tête, je me suis dit, va te faire foutre, c'est mort. Mais bon, voilà, après, il y a des propos, enfin, je suis désolée, pour moi, c'est pas digne de candidat à la présidence ou de président, tout court, quoi. Est-ce qu'il y a des candidats que tu exclus? Zemmour, c'est pas possible, quoi. Non, non, clairement, c'est pas possible. C'est trop radical, trop... Enfin, non, il y a un moment donné, il faut évoluer, enfin... Non, le mec, il est arriéré au possible, enfin, non, c'est pas possible. Marine Le Pen? Je t'avoue que de base, il en est hors de question. Puis en plus, pour moi, au niveau international, tout ça, ou face à Poutine, pour moi, elle fera pas le poids. Mais après, je me dis, on les a jamais eu au pouvoir, hein, après tout. Donc là, on en est à un point où, voilà. Quoi qu'il en soit, en 5 ans, elle va pas non plus faire de gros dégâts. Valérie Pécresse? Non. Next. J'aime pas. J'aime pas le personnage. Puis pareil, pour moi, elle a pas les épaules. Macron? Non, j'en veux plus de cette tête de con là. Hidalgo? Non, pour qu'elle transforme la France comme Paris en travaux géants, non merci, hein, c'est bon. Non, Jadot? je vois pas trop. Non. C'est pareil là, c'est des petits noms, voilà, comme ça, enfin, on sait très bien que ça passera pas quoi. Roussel, tu vois qui c'est? Non, ça non. Non, tu connais pas. Et Mélenchon, du coup? Pour moi, ce serait lui entre guillemets, même s'il y a des points où je suis pas d'accord et pareil dans son attitude, c'est pas non plus digne d'un président et. T'avais voté pour lui la dernière fois, tu m'as dit, c'est Oui, ça? c'est ça. D'accord. Marine Le Pen, du coup, t'exclus pas là ce coup-ci, c'est ça? Je t'avoue que non. Ok. Même si je choisissais ça, je t'avoue que j'aurais vraiment beaucoup de mal à mettre le billet dans l'enveloppe, quoi. Mon grand-père se retournerait dans sa tombe et ça, pour moi, c'est quelque chose. Ouais, parmi les sujets dont on parle dans la campagne, il y a le sujet des religions. Et donc, souvent, quand on parle des religions, on parle de l'islam dans cette campagne. Qu'est-ce que toi, tu penses des religions et notamment, bah, du coup, de la question de l'islam Non, mais alors ça, moi, ça me gonfle, parce que je ne comprends pas. Il y a un moment donné, alors je suis pas du tout catholique ni quoi que ce soit. Enfin, il y a un moment donné, le porc, le machin, tout ce que tu veux, enfin, genre, ça fait partie de nous. Les crèches, pareil. Qu'on fasse une polémique sur ça, à dire il faut pas qu'il y ait de crèche, machin. Non, allez vous faire foutre, en fait. Ouais. La France, c'est ça. C'est la bonne bouffe, c'est le cochon, le saucisson, les crèches, le vin, la musique, tout ce que tu veux. Donc, vous n'êtes pas content, quoi qu'il en soit, dégagez. Voilà. Je suis pas raciste, mais il y a un moment donné, ça, j'accepte pas. Qu'on mette un autre choix pour les personnes, voilà, c'est. Oui, ok, pas de problème. Mais il est hors de question d'imposer et d'interdire en fonction d'une religion. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Rétablir la peine de mort même pour les gens qui ont commis des attentats terroristes, tu dirais? Non, c'est trop facile pour moi. Après, je t'avoue que comme le problème au jour d'aujourd'hui, les prisons, en tout cas françaises, c'est les clubs de vacances. Et un potentiel moyen aussi qui continuent leur bordel même à distance. Enfin voilà, c'est les prisons d'aujourd'hui, elles sont. Et tu sais, il y a pareil depuis des années, il y a beaucoup de polémiques là sur le port du voile. On en parle de plus en plus. Le voile, ça me dérange pas. Pour moi, c'est juste le voile au niveau des cheveux. Hein. Pas si c'est toute la panoplie complète, le machin, que c'est obligatoire et compagnie.
enfin, je m'en fous en soi, mais quand on connaît en fait la réelle histoire du voile, parce que j'ai cherché, donc l'histoire du voile, quand même, à la base de la base, c'est les prostituées qui le mettaient pour se cacher, justement, pour ne pas être reconnus. Et que maintenant ce soit imposé et que certains s'en servent dans la religion, je trouve ça quand même très aberrant. Bon, après, voilà, c'est mon point de vue. On va aborder un sujet, enfin une thématique de campagne, du débat public, c'est l'écologie. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'écologie? Ah bah pour moi c'est important, hein. C'est l'avenir de la planète et donc pour nos enfants. Ouais. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut qu'on réduise nos déchets, il faut qu'on fasse plus attention, enfin à tout quoi. Est-ce que tu suis les sujets de débat, par exemple, sur fermer les centrales nucléaires ou au contraire en relancer d'autres, tu vois, développer les énergies renouvelables, faire des éoliennes en mer ou faire des éoliennes, plus d'éoliennes Alors, tout court? suivre, non. Je sais que j'écoute toujours un peu hein, tous les sujets. Après, j'approfondis pas toujours. Mais je t'avoue que là-dessus, je m'y connais pas trop non plus. C'est pas trop mon kiff. Mais donc, ouais, non, je sais pas ce qui serait le mieux en fait d'un point de vue écologique. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent des éoliennes, en tout cas terrestres, voilà, par rapport au bruit, machin, etc. Donc. Ça, c'est vrai que c'est pas cool. Si ça leur cause des problèmes de santé, c'est pas cool. Donc, franchement, je t'avoue que là, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est le mieux pour tout le monde. On va aborder un autre sujet de débat, c'est le sujet de la fiscalité, des impôts, le système d'impôts actuel en France. Est-ce que tu trouves qu'il est juste, qu'il est injuste, qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le changer? Bah, alors, je t'avoue que vu que je suis non imposable, vu que je suis pauvre, je sais pas quels sont les plafonds. Je sais que souvent, oui, enfin, une période, quand j'étais avec Yann, là, on l'était imposable. Euh, pour pas grand chose, des fois, voilà, on pouvait perdre énormément. Donc, c'était. Je pense que forcément, il y a des choses à revoir, quoi. C'est pas un sujet qui t'intéresse particulièrement? Bah, à l'heure actuelle, non. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de remplir mon frigo et de payer mes factures. Et de pouvoir continuer à mettre du gasoil dans ma voiture pour aller travailler. Il y a aussi sur le sujet de la fiscalité, il y a la question par exemple de l'héritage, dont on a un peu parlé là pendant la campagne. J'ai toujours eu du mal à comprendre comment ça se faisait que quand tu as passé ta vie à payer une maison, un crédit, à l'entretenir, etc., que quand tu meurs, tu la lègues à tes enfants. J'ai jamais compris comment ça se faisait qu'on doive payer quelque chose encore à l'État, en sachant qu'on a déjà payé une taxe d'habitation et une taxe foncière toute notre vie. Donc je pense qu'on a enfin, tu vois, on a suffisamment payé, même sur les grosses fortunes. Enfin, à ce moment-là, ça sert à quoi d'avoir un héritage si tu payes 100% de... je sais pas, enfin, c'est... Je comprends, enfin non, c'est... Voilà. Là-dessus, faut arrêter de taxer les gens, taxer. Ils font que ça. Tu te sens attaché, toi, au service public? Oui, oui, complètement, oui. Oui, oui. C'est vrai que je suis un peu à l'ancienne, moi. Hein. J'ai connu, enfin voilà, comme tu dis, hein, les services publics. Donc, j'avais l'impression, en tout cas, à l'époque, que c'était mieux. Peut-être que je me trompe, hein, parce qu'on était jeunes. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai la sensation que c'était quand même beaucoup mieux, quoi. On se fait une petite séquence Gilets jaunes. Ouais. Donc, toi, tu y as participé dès le début. Tu Ouais. as vu le truc arriver du coup sur les réseaux, sur Facebook, c'est ça? Ouais. J'y suis allée direct. Bloquée, aller sur l'autoroute. Voilà, c'est tout ça. Enfin, oui, oui, ouais, j'ai Et- fait. Puis à un moment donné, on a le droit de vivre et pas survivre alors qu'on travaille et que. Enfin, non, on peut pas passer notre vie à juste travailler, payer. Il y avait plus de, il y a plus de loisirs et même les gens qui ont des moyens comprenaient que enfin, c'était pas normal. Et tu y as été jusqu'à quand dans ce mouvement? Bah, jusqu'à ce que ça commence à devenir chaud, quand ça a commencé à vraiment. Voilà, je suis quand même mère célibataire, s'il m'arrive un truc, voilà, non. Une question sur ton sentiment d'appartenance. Toi, c'est quoi ton appart? Tu te définirais comment? Ah bah, déjà, avec mes origines, j'ai envie de te dire, quoi qu'il en soit, voilà, hein, corse, vietnamienne, bretonne, voilà, j'ai un peu de tout, donc non, après, oui, mon cœur, il est à la Corse, quoi. Ma mentalité, elle est corse. Voilà. Mais après, oui, je suis française, quoi. De base, je suis fière d'être française. Ces derniers temps, je t'avoue que je le suis un peu moins, quoi.
L'Europe, est-ce que tu as quand même un sentiment d'être européenne? Pas du tout. Non, vraiment pas. Je me sens pas concernée. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi qu'il en soit, qu'on fasse vraiment attention aux besoins. Enfin, que l'Europe fasse réellement attention aux besoins des uns et des autres, quoi. C'est plus, encore une fois, nombriliste, quoi. Voilà. Il y a des personnes qui disent qu'il faudrait sortir de l'Europe, d'autres qu'il faudrait la changer de l'intérieur, qu'il faudrait renégocier les traités. Est-ce que tu t'es déjà intéressé un peu au sujet, ou est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Non, je me suis pas plus intéressée que ça. Après, je t'avoue que je sais pas. Est-ce que ce serait bien qu'on en sorte? Je sais pas. Est-ce que c'est pour que ça fasse le même bazar que pour l'Angleterre? Est-ce qu'on y serait vraiment gagnant? Après, tout ce que je vois, c'est en tout cas quand on est passé à l'euro, on se l'est fait mettre bien profonde, clairement. Tu penses que il faut plutôt améliorer le système tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il faut le changer de manière radicale? Non, je pense qu'il faut changer de manière radicale. Il y a trop de choses à changer pour... voilà, enfin, c'est... Non. Faut tout changer, là. Il y a un moment donné, stop. Même au niveau de l'éducation, enfin, voilà, c'est... Nos enfants, ils sont en train de s'enfoncer. Moi, je le vois, là, avec les miens, hein, c'est plus du tout adapté aujourd'hui. Il faut changer ça, déjà. Sur l'avenir du monde, de manière générale, est-ce que tu es plutôt optimiste, plutôt Non, pessimiste. Pessimiste complet. Là, avec tout ce qu'on voit, je sais pas, on dirait que les gens deviennent complètement tarés, quoi, les uns après les autres, quoi. Là encore, même un truc, tu vois, ce matin, j'écoutais la radio, j'ai entendu à Montpellier une gamine de 12 ans qui s'est fait violer par trois autres gamins. Et c'est une passante qui a intervenu et les gamins sont en fuite. Enfin, 12 ans derrière un escalier. Enfin, on vit dans quel monde? Enfin... Quand il y a des gens des fois qui disent ouais, c'était mieux avant, toi tu... Ah oui, non, mais pour moi, je vis pas dans la bonne époque. C'est clairement. Peut-être qu'il y a eu la guerre, ouais, avant, mais au moins les gens étaient... Je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient plus solidaires, moins nombrilistes. Quand ils avaient une opinion, ils allaient jusqu'au bout. Enfin, voilà. Mais 68, tout ça, ils étaient pas d'accord, ils se sont révoltés. Là, les gens, oui, il y en a certains qui se révoltent, mais pas suffisamment. Alors qu'il y en a plein qui sont pas contents, justement, mais qui font rien. Quand tu as répondu à notre test, donc tu es arrivé dans une catégorie qui s'appelle les éclectiques. Est-ce que ça te parle ou est-ce que ça te parle pas du tout? Oui, non, bah oui. Oui, bah après, moi, le mot m'a pas... Oui, ça m'a pas étonné. Selon les sujets, oui. Bon, bah, merci. Merci à toi. Ciao Aurélie, merci. Ciao.